Chers amis internautes, chers amis africains, chers amis lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons tenir notre chronique spécialement autour de l'équipe nationale féminine centrafricaine qui vient de terminer l'Afro Basket 2017 à Bamako par une défaite contre la Tunisie en match de 11e et 12e place. Donc, chers amis africains, vous m'excuserez parce que de temps en temps, je me permettrai de m'exprimer en langue nationale, en sango, qui est également l'une des langues officielles de la République centrafricaine, pour que ce message soit compris par tous les Centrafricains, pour ceux qui habitent sur toute l'étendue de la capitale centrafricaine, et également parce que vous nous suivez de très loin à Boire, à Berberati, dans tous ces coins de la République centrafricaine, on est suivi. Donc, je crois qu'il est très important pour nous que ce message soit compris par tous. Donc, de temps en temps, je vais me permettre de m'exprimer en langue nationale en sango. Donc, chers amis africains, vous m'excuserez, mais dans tous les cas, voilà. Donc, je m'exprimerai pour la plupart du temps en langue française, même si de temps en temps, j'aimerais passer un message à tous les Centrafricains en langue nationale qui est le sango. Donc, voilà à peu près l'ordre du jour. Donc, on va parler spécialement du basket féminin centrafricain. Alors, il faut savoir que la République centrafricaine, après 43 années d'absence au championnat d'Afrique, a obtenu ce qu'on appelle une invitation, une World Card de la part de FIBA Afrique pour participer au tournoi, puisque les joueuses centrafricaines ont représenté le pays lors du tournoi de la zone 4 à Kinshasa face à la RDC. Elles ont perdu ce tournoi sur un bilan assez équilibré, positif on va dire, d'une défaite et d'une victoire. Sauf que la RDC a réussi à décrocher son ticket par ce qu'on appelle le goal average de l'opposition directe par rapport à la différence au compte average. Donc la RDC s'est qualifiée pour le championnat d'Afrique et donc la Centrafrique était contrainte de demander ce qu'on appelle une invitation à titre exceptionnel de la part à FIBA Afrique pour prendre part au tournoi. Je pense que en regardant la prestation de l'équipe qui avait été emmenée par ses meilleures joueuses comme Abeti Kossi, comme les sœurs Kota à Kinshasa, cette équipe a fait une très belle impression. Si bien que notre rédaction a jugé mieux de soutenir cette équipe à travers un article que nous avons publié pour dire pourquoi, pour quelles raisons la République centrafricaine doit participer au championnat d'Afrique féminin 2017. Et je pense que nos soutiens ont été entendus auprès de l'instance du basket africain qui a décidé d'attribuer ce qu'on appelle l'invitation à l'équipe nationale centrafricaine de participer au tournoi de Bamako. Donc, comprenez qu'autour de cette équipe, même si on peut regretter le manque d'engouement au niveau national, il faut savoir que la Fédération centrafricaine de basketball, qui devrait normalement faire ce travail pour susciter l'engouement autour de cette équipe, pour mobiliser la population autour de cette participation, n'a pas du tout répondu à sa responsabilité. Si bien qu'il n'y a eu aucune communication, mis à part des articles que nous publions sur notre site News Basket Bay Africa, il n'y a eu aucun engouement autour de cette équipe. Nous le regrettons amèrement parce qu'il s'agit de l'équipe nationale et les filles, nos sœurs, nos mamans, je pense qu'elles méritent également mieux que quiconque. Et donc, pour cette raison, nous avons soutenu sans faille, nous avons soutenu sans hésitation cette équipe parce qu'on savait très bien que cette équipe, si elle est mieux préparée, si elle est bien préparée, elle est capable de représenter notre pays de la plus belle manière. Raison pour laquelle nous avons soutenu cette équipe dès le début sans avoir hésité. Et quand cette équipe a obtenu ce qu'on appelle l'invitation, le World Cup de FIBA Afrique pour participer à ce tournoi, on pensait que la Fédération centrafricaine de basketball qui avait promis qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à l'équipe nationale féminine d'avoir un meilleur résultat
à Bamako, cette fédération est restée totalement silencieuse. On a vu la préparation de cette équipe. Parce que, excusez-moi, je veux commencer par là. La préparation de cette équipe qui a été chaotique. L'équipe non seulement n'a pas disputé de matchs amicaux, ce qu'on a commencé à critiquer dès le début, le manque de matchs de préparation contre des sérieux adversaires. Au lieu de donner de chance à cette équipe de disputer des matchs amicaux contre des adversaires peut-être potentiels qu'elle allait rencontrer à l'Afro-Basket, ça aurait donné ce qu'on appelle une petite aperçu à nos joueuses d'être enfin prêtes pour ce tournoi. Malheureusement, par manque de préparation, par manque de matchs amicaux contre de sérieuses équipes, parce que les Centrafricains n'ont disputé que des matchs amicaux au Palais des Sports de Bangui contre une équipe junior masculine. Ça, c'est regrettable. Ce n'est pas du tout quelque chose à faire ou à manœuvrer à ce niveau de compétition. On ne peut pas bricoler. L'improvisation, la désorganisation ne peuvent plus fonctionner dans le monde du haut niveau. Un championnat d'Afrique, c'est une compétition de haut niveau. Je pense que si FIBA Afrique a attribué cette invitation, ce n'est pas pour permettre à l'équipe centrafricaine d'aller en simple balade de santé à Bamako. Ce n'est pas pour aller tout simplement en tourisme à Bamako. C'est pour permettre à cette équipe de montrer ce qu'elle vaut réellement. C'est pour permettre à cette équipe de susciter l'engouement dans le pays. La Centrafrique a traversé de crises, a traversé des situations politico-militaires très difficiles pendant ces dernières décennies. Cette équipe se doit de montrer l'exemple. Cette équipe se doit, avec une mission, celle de redonner de l'espoir à nos jeunes sœurs qui se trouvent en Centrafrique. Excusez-moi, je vais remettre cette chanson parce que c'est très important que, voilà, pour que ça puisse nous accompagner. Donc, voilà à peu près. Donc, c'était important que cette équipe puisse représenter le pays de la plus belle manière pour susciter l'engouement en République centrafricaine par rapport à d'autres jeunes joueuses qui veulent pratiquer ce sport. Elle avait une mission. Et rassurez-vous, cette équipe a rempli brillamment cette mission. Elle a représenté le pays de la plus belle manière. Nos joueurs se sont donnés à fond, à chaque match que nous les avons regardés, nous les avons vus jouer, le caractère qu'elles ont montré, la motivation qu'elles ont dégagée, c'est juste à féliciter. Et je tiens par là, au nom de toute l'équipe de News Basket Africa, à féliciter nos joueuses, à féliciter chaque joueuse, parce que ce qu'elles ont déployé, ce qu'elles ont prouvé aux yeux du monde, sans préparation adéquate, elles méritent un chapeau. Et elles méritent nos soutiens. Et je les félicite. Je les félicite pour cela. Je félicite par la même occasion le coaching staff qui a fait ce qu'il pouvait parce que de toutes les façons, les coachs de l'équipe ne pouvaient pas faire mieux. Ne pouvaient pas faire mieux. On ne pouvait pas s'attendre à un meilleur résultat que ça. Même si on savait très bien que si cette équipe avait été mieux préparée, dans les meilleures conditions, et que si les sœurs Kota avaient été là, il n'y a aucune raison que cette équipe ne remporte pas un seul match dans cette compétition. Nous nous sommes passés tout près face à la Tunisie. Comme on aurait pu s'imposer face à des équipes comme le Cameroun. On pouvait faire mieux. Malheureusement, la désorganisation, l'improvisation des dirigeants de la Fédération sénégalaise de basketball ont coûté tout simplement cette compétition à cette équipe, à cette belle génération. Dans cette équipe, il y a des joueuses qui ont galéré tant d'années. Je pense notamment à la capitaine Gabriela Guebeli, qui a été l'une des pièces maîtresses, qui faisait partie d'une génération sacrifiée. Une génération totalement sacrifiée. Le comble de tout, au moment où on espère voir les sœurs Kota, qui ont longtemps souffert également, qui ont longtemps rêvé de participer à un championnat d'Afrique, la Fédération centrafricaine de basketball, à travers son incompétence, à travers son manque de leadership, vient de les empêcher de participer à un tournoi aussi majeur, aussi important dans la carrière d'une joueuse, dans la carrière d'un athlète. C'est regrettable. Cela a une répercussion sur le résultat de nos pauvres dames
lors de cette compétition. Je vous le dis, les sœurs quotas seraient là. Et avec une meilleure préparation en amont, une préparation ponctuée avec des matchs amicaux contre des équipes comme le Sénégal, le Mali, peu importe la Côte d'Ivoire, je vous assure, cette équipe serait peut-être, au jour d'aujourd'hui, à la 8e ou à la 9e place. Ce n'est pas être trop ambitieux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais je sais pertinemment que cette équipe méritait mieux. Ce que ces joueuses ont montré au fil des matchs, malgré les défaites qui s'enchaînent au fil des matchs, le caractère qu'elles ont montré, je pense très sérieusement, s'il y aurait eu une meilleure préparation, si elles étaient mises dans les meilleures conditions, elles auraient pu réaliser un meilleur résultat que la dernière place. La responsabilité, ce n'est pas elle. La responsabilité, ce n'est pas le coaching staff. La responsabilité, ce sont nos dirigeants. Ceux qui dirigent la Fédération sud-africaine de basketball. Depuis des décennies. On a vu des bureaux fédéraux en passé se succéder pendant toutes ces années. Mais le bilan est là. Les 43 années d'absence, c'est notre bilan. Les 43 années d'absence, ce n'est pas le bilan de ces filles. Ce n'est pas le bilan du coaching. Enfin, je vais en revenir. En partie. Ce n'est pas le bilan du peuple centrafricain. C'est le bilan de la Fédération centrafricaine de basketball qui a abandonné le basketball féminin depuis tant d'années. Je pense là à rendre hommage au feu maître Zarambo Asingambi, paix à son âme. L'ancien président de la fédération et un dirigeant du club Zarambo. Il a fait ce monsieur, il a bâti une équipe féminine, on a vu. À l'époque, Tandema. Quand Tandema était opposé à Zarasklo, avec les hashtags, avec des joueuses comme Kota Alexandra, qui n'a pas aimé cette époque? Qui n'a pas aimé cette époque? On tenait tête à la grande RDC de l'époque, à l'équipe des Léopards de l'époque, sacré champion d'Afrique, on tenait tête. Malheureusement, depuis 1970, tout est resté à sa place. Nos dirigeants n'ont pas évolué dans leur manière de fonctionner. Ils n'ont pas évolué alors que les autres sont en train de bâtir non seulement des centres de formation, mais sont en train de bâtir le futur sur des méthodes tout à fait professionnelles. Nous, on est là à bricoler. On continue de bricoler malheureusement. De génération en génération, sacrifiée. Et malheureusement, on le voit bien aujourd'hui. Une joueuse comme Abeti Kossi, qui a été formée en République centrafricaine, qui n'a évolué jusque-là dans aucun championnat européen, dans aucun championnat américain, mais qui est tout simplement l'une des meilleures joueuses de ce tournoi. Elle n'a rien à envier à la star sénégalaise Astou Traoré. Elle n'a rien à envier à la star nigériane, aux Aretines, Evelyne Akator. Pourtant, des Abeti Kossi, elles sont nombreuses en République centrafricaine. On pouvait avoir des 10 Abeti Kossi si on avait la volonté. Si on veut réellement bâtir une équipe capable de gagner au haut niveau, capable de gagner au niveau continental. Mais c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme de la part de nos dirigeants. C'est le manque de volonté de la part de nos dirigeants qui ne veulent pas consacrer leurs efforts pour aller chercher des sponsors au lieu de compter tout le temps sur le gouvernement centrafricain. On ne refuse pas que le gouvernement centrafricain doit soutenir le sport. On ne le refuse pas. Mais on ne peut pas compter exclusivement sur les soutiens financiers du gouvernement quand on sait que le pays traverse des difficultés financières graves.
La fédération doit assumer sa part de responsabilité. On devient meilleur que par le travail. Il n'y a pas de miracle à ce niveau. Si on ne se prépare pas en amont, si on n'est pas sérieux dans notre manière de fonctionner, mais on n'arrivera jamais à rivaliser avec les autres pays qui, eux, avancent en permanence. Vous pensez que le Sénégal est aujourd'hui 12 fois champion d'Afrique? C'est un fait hasardeux. Il faut faire un tour à Dakar. Il faut faire un tour à Thiès. Regardez le travail que fait SID Academy. Regardez le travail de scouting que fait la Fédération sénégalaise de basket. C'est un travail de fourmi. C'est un travail sérieux avec beaucoup de professionnalisme. Et ça paye. Le Nigeria, pareil. De nombreux Nigérians dans les universités américaines, ce n'est pas un fait hasardeux. Le Nigeria fait un travail remarquable en amont. L'Angola, n'en parlons pas. Le Mali. Regardez, ce n'est pas un fait hasardeux si le Mali domine toutes les compétitions des jeunes. Parce que le Mali travaille. Parce que les dirigeants de ces différents pays, des fédérations nationales de ces différents pays, travaillent. Ils ne dorment pas. Ils n'attendent pas à l'approche d'un tournoi de la zone 4 ou des championnats d'Afrique pour se lever pour aller commencer à quémander auprès du gouvernement de leur pays pour demander ce qu'on appelle, pour présenter un budget par rapport à la compétition. Ils travaillent tout le temps. Raison pour laquelle j'ai toujours dit à titre personnel que je serai prêt, que nous serons prêts à soutenir la personne qui a ce qu'on appelle, qui présente un projet à long terme. Un projet ambitieux pour le futur de basket centrafricain. Un projet sur la jeunesse. Il faut miser sur la jeunesse si on veut avoir une équipe meilleure dans les prochaines années. Aujourd'hui, ce que nos sœurs, nos mamans, nos filles viennent de prouver aux yeux du monde est assez remarquable. Est assez remarquable. Je vois certains gens disent que on donne toujours l'excuse de 43 ans d'années d'absence pour essayer un peu de masquer leurs résultats. Mais non, les 43 années d'absence, ce n'est pas de la responsabilité de ces joueuses. Les 43 années d'absence, c'est de la responsabilité de notre fédération sud-africaine de basketball. Je ne parle pas que de ce bureau fédéral. Je parle de tous les bureaux fédéraux qui ont succédé l'un après l'autre. Parce que 43 années, c'est 4 décennies. 4 décennies. Ce n'est pas rien. C'est là notre bilan. Doit-on continuer encore à travailler dans l'ombre après ce que vient de prouver nos filles? Doit-on continuer toujours à bricoler pour entendre plus tard que 43 années après notre dernière apparition à Bamako, nous voilà au championnat d'Afrique? Absolument pas. Nous devons bâtir dès maintenant. Bâtir sur de nouvelles bases. En misant sur la jeunesse. En étant enfin sérieux. En présentant des équipes jeunes de différentes catégories au niveau continental pour préparer l'avenir. Pour enfin avoir une équipe senior capable, digne de rivaliser avec le Sénégal, avec le Nigeria, avec bien d'autres nations. La Centrafrique, c'est une terre de basket. Ce n'est pas un secret. La Centrafrique, c'est une terre de basket. Le basket, c'est un sport roi. Même si le football aujourd'hui est en train de monter en puissance. Mais on sait que dans le cœur de chaque Centrafricain, le basket reste tout simplement le sport roi. À nos dirigeants de réagir. Car trop, c'est trop. C'est à eux de tirer toutes les leçons de ce mauvais résultat. Parce que sur le papier, ça reste quand même un mauvais résultat. 7 matchs, 7 défaites. C'est là le bilan. Même si, avec la manière, nos joueuses ont montré du caractère.
dans chaque match. Ça reste un mauvais bilan. Et la fédération doit tirer les leçons par rapport à cette participation. On ne peut pas continuer à bricoler. On doit avancer, on doit aller de l'avant. Nous devons mettre en place des écoles de basket. Mettre en place une structure pour la formation de nos joueuses. Puisque je parle spécialement du basket féminin, je ne vais pas parler du basketball masculin. Ça viendra à la fin de l'afro-basket masculin. Mais nous devons mettre des structures en place. Ce n'est pas compliqué. Nous avons des jeunes qui sont capables d'aider la fédération. Nous avons de nombreux jeunes qui ont les connaissances du haut niveau, qui connaissent les rouillages du haut niveau. Il faut avoir l'humilité d'aller vers ces jeunes. Il faut avoir l'humilité de vouloir travailler avec ces jeunes. Parce que ce n'est qu'ensemble que l'on peut développer le basket centrafricain. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons porter le projet basket centrafricain au haut niveau. Mais du fond de mon cœur, je félicite nos filles. Du fond de mon cœur, je tire un chapeau à nos sœurs. Du fond de mon cœur, je tire un chapeau à nos mamans. Parce que la plupart des joueuses sont quand même des mamans. Il ne faut pas l'oublier. Mais elles se sont données à fond lors de cette compétition. Dans des conditions pitoyables. Elles se sont données à fond. Il faut les féliciter. Elles méritent notre soutien. Elles méritent notre soutien. Mais la fédération doit en amont, avant d'engager une équipe féminine, peu importe, elle doit se préparer pour. Fini les bricolages. Fini les bricolages. Nous devons être ambitieux, ce n'est pas mauvais. Mais pour être ambitieux, il faut être à la hauteur. Il faut se préparer pour.